tous, merci d'être venus. Donc, je suis Carmen Tanguy, je suis naturopathe, iridologue et puis réflexologue. Aujourd'hui, je vais vous parler des tempéraments en naturopathie. C'est un outil en fait qui nous sert dans le cadre des bilans de vitalité pour avoir des indices par rapport au comportement, à la morphopsychologie de la personne qui vient nous voir, avoir des indices après sur le type d'alimentation et d'éventuelles pathologies qu'il pourra développer par rapport à ces caractéristiques. Alors ce qu'on appelle les tempéraments hippocratiques, c'est Hippocrate qui a mis ça en place, c'est basé sur les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, et ça correspond aussi aux 4 humeurs qu'on va avoir, qui sont la lymphe, le sang, la bile jaune et la bile noire. Donc en fait, par rapport à ces 4 profils types, qui vont servir de base, alors on n'est jamais tout l'un ou tout l'autre, on est des mélanges, mais par rapport à notre caractère dominant de ce profil type, un peu caricatural, on va avoir des tendances éventuellement de fragilité, de force qu'on va avoir dans notre profil. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter les 4 profils, que ce soit en termes physiques, comportement, habitudes alimentaires. Vous verrez ce qui vous parle le plus et derrière il y aura quelques petits conseils en matière d'alimentation, éventuellement de plantes drainantes, différentes plantes amies et de solutions de santé naturelle qui peuvent vous aider. Donc on a nos 4 tempéraments qui sont le sanguin, le bilieux, le nerveux et le lymphatique. Alors le premier, ça va être le sanguin. Donc le sanguin, on le connaît, c'est quelqu'un qui a une morphologie assez imposante, qui est musclé, qui a une charpente assez ossue, qui va être des os plutôt épais, des os solides, une musculature tonique et développée, quelqu'un qui a une démarche assez alerte, un pas franc, déterminé, des mains puissantes, on le reconnaît généralement une poignée de main très chaleureuse mais forte et puissante, chaude, et des paumes larges et assez carrées en fait. Généralement on a les doigts qui sont un peu plus courts que la paume, donc ça peut être un indice aussi pour reconnaître le sanguin. On a aussi une des caractéristiques en morphopsycho, sont des personnes qui ont ce qu'on appelle l'éminence ténare, c'est la pulpe qu'on a un peu en dessous le pouce, qui est assez développée. Et ça traduit généralement un de leurs signes qui est une très grande vitalité et un appétit de vivre. Par définition, le sanguin, c'est le bon vivant. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'expansion, dans les plaisirs de la table et ainsi de suite. Donc un visage plutôt rond, plutôt coloré, avec les pommettes hautes, des joues pleines, et qui se traduisent aussi d'une facilité à s'émouvoir. Généralement, c'est des gens assez sensibles, donc qui montent vite en couleur, peuvent rougir facilement. On a une mâchoire qui est marquée, ça va être un signe de distinction qui est assez important. En morphopsychologie, généralement, les personnes qui ont une mâchoire assez forte, assez proéminente, sont des personnes qui sont très instinctives, qui se fient vraiment à leur instinct, qui vont presque intuitifs. Et c'est aussi un signe d'une bonne capacité digestive. Ça va être vraiment leur force aussi. Des personnes qui aiment la chair, mais qui sont capables aussi de manger assez lourdement. Leur caractéristique, ça va être vraiment d'avoir une énergie vitale qui est très importante. C'est dans les profils généralement les plus dynamiques et vraiment une énergie presque hors du commun. Ils aiment faire beaucoup de choses dans la journée, ils ne sont pas fatigués pour autant, ils aiment entraîner les autres dans leur tourbillon d'activité au quotidien. Ils peuvent dormir sur des nuits très courtes, ça va être un sommeil récupérateur, donc généralement ils ont une force, une dynamique et puis jamais fatigués. Toujours vraiment dans le tourbillon. L'émotion dominante qui est associée à ce profil, ça va être la joie. C'est vraiment les fêtards, des gens qui aiment la vie, donc c'est vraiment la joie qui les caractérise. Une de leurs qualités qu'on apprécie particulièrement, ça va être leur gaieté et leur générosité. C'est vraiment des sensibles, donc ils sont toujours entourés d'amis et appréciés vraiment pour ce côté chaleureux. Des personnes qui créent facilement le contact, qui vont avoir aucune difficulté à aller vers les autres pour discuter, pour échanger. Bon vivant, qui adore tous les plaisirs de la vie, donc la bonne chair, la bonne bouffe, la fête, en sortie. C'est des personnes qui sont sensibles et qui généralement qui se laissent porter plus par leurs sentiments que par la réflexion. C'est le cœur qui domine, on est vraiment porté par ça. C'est des gens qui sont généralement affectifs, qui ont besoin d'être aimés et de se sentir aimés par les autres aussi. La contrepartie, c'est que parfois ça peut être des personnes qui, comme on dit, c'est quelqu'un de sanguin, c'est-à-dire que ça monte vite, ça part vite, c'est pas forcément méchant, mais dans certains cas ils peuvent perdre un peu leur contrôle
et exploser de colère lorsque leur volonté n'est pas forcément acceptée tout de suite. Donc on retrouve en termes de métier, côté professionnel, généralement ce sont des très bons orateurs, des très bons communicants, des personnes qui sont douées pour l'improvisation et l'adaptation. Donc ça peut être des très bons comédiens, des avocats, voilà, tous ces métiers de la communication et aussi un petit peu de l'apparence, on retrouve vraiment ce profil-là. Donc les qualités, on l'a vu tout à l'heure, c'est des gens qui sont toujours optimistes, qui sont entreprenants, qui sont joviales, donc on les apprécie pour ça, communicatifs, sympathiques, affectueux, sentimental, chaleureux, expansif, bon orateur et toujours confiant dans la nature optimiste. La contrepartie de ces qualités-là, c'est que dans certains cas, ils ont parfois tendance à se disperser un petit peu, à être un peu laxistes. Le côté orateur, ça peut être parfois dans le côté défaut un peu baratineur ou un peu superficiel, voire envahissant. Et dans certains cas, un côté un peu tête brûlée, quoi. Je fonce, on verra bien après ce qui se passe. Les clés d'équilibre pour le sanguin, il va devoir travailler sur le self-control. Ça va être ça, je dirais, sa fragilité, elle est là, de se laisser un peu dépasser et emporter par ses sentiments. Donc il va devoir apprendre un peu la modération et connaître ses propres limites. En termes de santé, c'est donc des personnes qui ont une très bonne vitalité, qui ont une bonne fonction d'élimination et un bon métabolisme. Donc le souci, c'est comme ils ont une très bonne force vitale, ils ont tendance à en abuser parfois et de ne pas forcément écouter leurs limites, leur propre cycle de fatigue au niveau de l'organisme. Donc une des clés, ça va être d'attention, de ne pas trop tirer sur la corde, d'apprendre à s'écouter, de ne pas trop abuser. Et une des premières fragilités qui peut apparaître avec le temps, ça va être des fragilités, des troubles au niveau cardiovasculaire. Donc ça va être tendance du sang à s'épaissir, à mal circuler. Donc parfois on peut avoir les reins qui sont un peu affaiblis aussi par beaucoup d'excès de chair, comme c'est des personnes qui aiment bien manger. Et alimentation trop riche en protéines, animales notamment. Donc on peut avoir risque de calcul, risque de goutte et puis risque cardiovasculaire. C'est leur principale fragilité. Donc en termes de prédisposition pathologique, ça va être tout ce qui est lié aux excès alimentaires. Donc on va retrouver excès alimentaire, sédentarité, parce que voilà, c'est des personnes qui parfois se laissent un peu vivre, et l'épaississement du sang. Donc tout ça, on va avoir donc sphère cardiovasculaire et circulatoire, donc ça peut être de l'hypertension, du diabète, cholestérol, tendance aux varices, migraine congestive et troubles, tout ce que là, infarctus, voilà, troubles cardiovasculaires. Donc en termes d'alimentation, pour conserver sa bonne force vitale, le sanguin, il va devoir travailler à réduire les protéines animales, essayer d'introduire un peu plus de protéines végétales dans son alimentation, limiter le grignotage, préférer prendre 3 gros repas parce que c'est quelqu'un qui a quand même besoin de manger de manière conséquente, mais éviter de picorer tout au long de la journée. Essayer de favoriser des aliments qui soient antioxydants, qui vont améliorer la circulation sanguine. Donc on va retrouver les épinards, les tomates, les asperges, les choux-fleurs. En cas de vin, boire plutôt du vin rouge de qualité pour le côté antioxydant des tanins. Toujours comme c'est une question de limiter, de réduire les excès, limiter à 2 verres par jour maximum. Essayer d'introduire plus de végétal, un peu de végétal tous les jours à chaque repas. Et limiter les viandes rouges. Ça c'est vraiment son petit péché mignon sanguin, viande rouge, charcuterie, aliments industriels, donc tout ce qui va être produit de blé transformé, sucre blanc, les gâteaux, qui vont accentuer l'épaississement de son sang. En termes d'activité physique, c'est quelqu'un qui peut supporter vraiment du sport intense. Donc il peut y aller jusqu'à tous les sports qui font transpirer, ça va l'aider à évacuer ses toxines, comme c'est quelqu'un qui élimine bien. Il peut se permettre d'avoir 4 à 6 séances de sport, même jusqu'à 45 minutes, 1 heure de sport sans souci. Les meilleurs sports, c'est tout ce qui va travailler la sphère cardiovasculaire, donc cardio-training, course à pied, rameur, elliptique, du vélo, enfin voilà, il peut se faire beaucoup de choses. Et après le sport, toujours pour aider l'évacuation, ça peut être du sauna, du hammam, douche froide, pour améliorer toujours cette circulation sanguine qui est vraiment son petit point faible. Pour réguler son stress, les sanguins sont des personnes qui ont tendance à se décharger avec l'air. Donc on va préconiser vraiment des promenades en plein air, un peu de marche régulièrement tous les jours. Et c'est des personnes qui vont se détendre avec l'eau froide. Donc parfois un bain de pied, une infusion sur les avant-bras, finir la douche par un jet d'eau froide, ça va permettre aussi d'améliorer sa circulation.
En termes d'huile essentielle, on va favoriser des huiles qui sont oxygénantes. Donc on va retrouver le pin, le romarin, Ravinsara, l'eucalyptus, qui vont aider là aussi à oxygéner son sang. Le petit truc santé, ça peut être un verre d'eau chaude le matin au réveil pour accélérer le métabolisme et faciliter l'évacuation des toxines. Comme s'il y a des excès notamment de chair ou d'alimentation, le petit réflexe avec le desmodium pour aider un peu le foie. Et un bain de pied froid avec un peu d'huile essentielle de lavande pour l'aider à se détendre et puis toujours voilà, favoriser la circulation. Ces plantes amies pour le sanguin, ça va être en cas de surpoids, ça va être l'aubier de tilleul qui a vraiment de la référence en drainage une fois ou deux par an. Pour la circulation, la plante phare c'est la vigne rouge qui va aider vraiment à la microcirculation, retour veineux, le sorbier aussi. En cas d'hypertension, on va s'appuyer sur l'aubépine pour vraiment soulager le cœur et la circulation. On a l'ail aussi qui est très bon. En cas d'hyperglycémie, on va aller chercher dans la cannelle, le chrome, le noyer. Voilà pour les principales plantes. Et en termes de cure détox, on va lui conseiller plutôt au printemps de partir sur quelque chose qui va nettoyer, alors ce qu'on appelle les émonctoires en naturopathie, ce sont les organes d'élimination. On va retrouver le foie, l'intestin, les reins, les poumons, la peau. Donc au printemps, on va lui conseiller des drainants pour ces émonctoires et pour détoxifier son sang. Donc là, le réflexe qui est vraiment général, ça va être l'aubier de tilleul. Donc ça peut se trouver sous forme d'ampoule. Généralement, c'est une cure de 3 semaines. Pour vraiment nettoyage après l'hiver, où généralement il y a un peu plus d'excès et de sédentarité que l'été. À l'automne, pour préparer l'hiver, on va l'aider à nettoyer ses intestins en prévision du ralentissement du métabolisme et des surcharges potentielles en hiver. Donc pour ça, ce qui peut être pas mal, c'est le charbon superactif. Donc là aussi, ça peut être des cures de 21 jours sous forme, donc généralement le matin, donc ça peut être 2 cuillères à soupe rase en poudre dans un verre d'eau. Alors attention, le charbon ça tâche les dents, dans ce cas-là, pensez à avoir une petite paille ou un petit truc. Et le charbon capte l'ensemble des toxines, mais ça capte aussi en cas de traitement médicaux. Donc si vous avez un suivi médical, chose comme ça, ou un traitement à prendre, le prendre vraiment de manière espacée, au moins 3 heures entre une prise de médicaments ou du traitement. Donc voilà, donc ça c'était notre sanguin. Le deuxième profil, ça va être le bilieux. Le bilieux, on le reconnaît, c'est quelqu'un qui a plutôt une morphologie équilibrée, c'est vraiment un sportif, il a des muscles assez visibles, une taille plutôt élancée, des muscles mais fuselés, bien dessinés, une forme athlétique, une poignée de main bien ferme, énergique, des paumes carrées mais avec des doigts un peu plus longs que la paume, un visage rectangulaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une partie qui est dominante entre le front, la partie du nez et la partie de la bouche. Et un teint plutôt mat. Le bilieux, c'est vraiment l'énergique. Il est à fond tout le temps, il aime l'effort, il aime se dépenser, il aime même se dépasser, toujours dépasser ses limites. Son risque, sa fragilité, c'est qu'il a tellement d'énergie, le risque c'est d'aller jusqu'au surmenage. En fait, il n'écoute pas les signes de fatigue, il ne s'écoute pas beaucoup, il veut toujours aller de l'avant. Donc il ne va pas forcément sentir lorsque son corps demande un peu de repos. Il a un sommeil qui est court mais réparateur. En termes de comportement, on le reconnaît particulièrement par une ardeur au travail. C'est quelqu'un qui aime toujours aller de l'avant, qui aime se dépasser, qui aime avoir des challenges. Quelqu'un de très performant, de très résistant, qui est investi dans ses missions, qui est même assez ambitieux, qui est très adaptable. Il va vraiment toujours s'adapter à la situation. C'est quelqu'un de sociable qui va pouvoir travailler en équipe, dynamique, exigeant. Le pendant, c'est que parfois, il est tellement exigeant qu'il peut être un peu intolérant ou un peu colérique quand ça ne va pas comme il veut. Donc ces qualités, c'est vraiment le profil du meneur, de l'entrepreneur, du chef d'équipe. Il est rigoureux, il est courageux, quelqu'un qui est constant, qui inspire vraiment confiance. En termes de pendant pour ses défauts, c'est que parfois il peut être un peu directif, voire autoritaire avec les autres, hyperactif, insensible aux signaux de fatigue et donc sa clé d'équilibre pour lui, le bilieux, ça va être parfois d'accepter de lâcher prise. On va toujours travailler sur le lâcher prise et la perte de contrôle. En termes de santé, c'est des personnes qui ont vraiment des constitutions très solides, qui ont vraiment très bonne vitalité. Ils débordent d'énergie, donc on l'a vu tout à l'heure, ça peut même parfois le pousser
fragilité initiale du foie. Donc en termes de prédisposition, ça va être tout ce qui est lié au foie et la vésicule biliaire, donc ça peut être des constipations, ça peut être du surpoids, des calculs biliaires ou rénaux, des migraines hépatiques, des allergies, du rhumatisme, hypertension et un peu de surmenage. L'avantage, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources, donc s'il apprend à écouter ces signaux de fatigue-là, il aura la capacité de rebondir. Donc ces réflexes santé, ça va être de drainer régulièrement son foie et sa vésicule biliaire, 1 à 2 fois par an, et d'essayer de tester des activités qui soient anti-stress. En termes d'alimentation, donc il a besoin d'une alimentation qui soit nutritive, substantielle, comme c'est quelqu'un qui se dépense beaucoup, il faut quand même de la nutrition en face. Entre 3 et 5 repas par jour pour fournir régulièrement du carburant aux muscles notamment. Des protéines, mais là aussi on va essayer d'avoir quand même pas mal de protéines végétales. Éviter les excitants, café, alcool, thé. Essayer d'introduire du cru à chaque repas, parce que dans le cru, il y a des enzymes qui vont faciliter la digestion des aliments, et donc par conséquent qui vont soulager un peu le foie, comme c'est l'organe le plus fragile. Et donc on va lui conseiller de consommer régulièrement des légumes soufrés pour soutenir le système hépatique. Donc ça peut être le radis rose, radis noir, des choux, oignons, ail, poireaux, asperges, navets. Et d'éviter les excès aussi de sucre blanc. Donc là il faudra ajuster son apport de sucre et de gras en fonction de son activité physique du jour. D'un point de vue physique, donc c'est des personnes qui ont même besoin de sport. Pour eux, il y a besoin d'activités sportives assez intensives pour pouvoir se décharger et déstresser. Donc on peut avoir tout type de sport, même des sports assez extrêmes, 3-4 séances par semaine. Donc course à pied, vélo, rameur, yoga mais assez dynamique, du tennis, de l'escalade, enfin, voilà. Mais toujours une activité qui soit liée au plaisir pour qu'ils puissent trouver aussi une source de lâcher prise et de détente. En termes d'huile essentielle, donc pour lui on va lui conseiller plutôt des huiles essentielles qui soient allégeantes et calmantes. Donc là on va avoir l'amande poivrée, le tea tree et le citron notamment qui vont aider. Les petits trucs santé, ça peut être un jus de citron le matin avec de l'eau chaude pour aider le foie à se mettre en route le matin et favoriser le métabolisme. Une bouillotte chaude posée sur le foie le soir avant de se coucher, là aussi. Le foie c'est l'organe le plus chaud. En le réchauffant avec une bouillotte, on va le soutenir et l'aider à la digestion. Et pour se vider un peu la tête, éviter de ramener parfois le stress ou les soucis du boulot à la maison, de marcher en pleine nature ou à l'air libre pendant un quart d'heure avant de rentrer. Ces plantes amies, pour tout ce qui est lié aux insuffisances hépatiques, donc au niveau du foie, ça va être l'artichaut, le romarin, le desmodium et le chardon-marie qui vont l'aider. S'il y a des allergies, parce que des personnes qui sont un peu fragiles du foie font très souvent des allergies. Les allergies, ça va être le cassis et le fumeterre notamment, qui vont vraiment aider à soulager les symptômes. S'il y a des rhumatismes, l'ortie, pensez faire attention s'il n'y a pas de carence en vitamine D. En cas d'inflammation, on aura la reine des prés, le curcuma et l'arpagophytum aussi, qui sont des anti-inflammatoires naturels en fait. Pour la sphère ORL, on a le plantain, le sureau, et un peu de propolis aussi qui peuvent aider pour préparer et éviter les troubles de l'hiver. Et en cas de surmenage, refaire le plein un peu d'énergie avec de la gelée royale, ginseng et le thérocoque. Pour la détox, donc, comme on disait, le bilieux, son point faible c'est le foie, donc la priorité ça va être vraiment de soutenir le foie avec un drainage au printemps. Alors ce qui est bien, dans l'idéal, attention, pas forcément prendre du drainant. Le drainant va activer le foie, c'est-à-dire qu'il va forcer un peu les organes à travailler plus pour éliminer. Comme parfois le foie est déjà un peu fatigué chez le bilieux, on va plutôt partir sur des plantes détoxinantes. Vous avez des complexes qui sont détoxifiants mais qui vont permettre de reminéraliser en même temps, sans fatiguer l'organisme. On peut également tester de temps en temps des monodiètes. Donc les monodiètes en fait c'est dans le cadre de cure détox où on mange un seul type d'aliment pour faciliter, faire une sorte de repos digestif qui va permettre à l'organisme de se nettoyer. Et à l'automne, pour renforcer la résistance au stress, prévenir les pathologies ORL, on a le pollen frais, qui est intéressant de faire une petite cure de pollen pour reprendre un petit peu, renforcer l'organisme pour préparer
la période un peu plus froide. Troisième profil, c'est ce qu'on appelle le nerveux. Donc le nerveux, on le reconnaît, il est très fin, il est longiligne, il a le muscle fin. Même si les personnes qui prennent un peu de poids, ils restent fins au niveau des articulations, au niveau du visage. Donc ils ont des mains fines, étroites, souvent avec des lignes de la main très marquées. Des doigts qui sont longs, une poignée de main qui peut être un peu sèche. Un visage fin, voire un peu en triangle. C'est-à-dire que généralement, on a le front qui est dominant chez les gens nerveux et une mâchoire plus fine. Ce profil-là, il a un niveau de vitalité qui est un petit peu plus faible. Il va se fatiguer plus facilement. Notamment en cas d'agitation physique et mentale. Par définition, le nerveux, c'est quelqu'un qui cogite beaucoup et ça a tendance parfois à l'épuiser, à user de l'énergie. C'est des personnes qui ont une grande capacité de travail, surtout le soir. Donc parfois, qui ont tendance à se coucher tard, qui sont plus actifs le soir que le matin. Ce qui parfois a tendance à accentuer sa fatigue, parce que forcément, ils se couchent d'autant plus tard et récupèrent moins. Son secret d'énergie, ça va être de se détendre et d'apprendre à se calmer. Parce que c'est ce qui lui pique, c'est vraiment son énergie vitale. En termes de comportement, généralement, c'est les personnes qui ont le cerveau qui travaille en permanence. On les reconnaît. Ça fourmille d'idées, de projets, d'organisation, même parfois dans la gestion des détails. Ça peut aller jusqu'à de la rumination, quand on a des périodes un peu plus stressantes ou des difficultés. C'est des personnes qui aiment beaucoup la nouveauté, qui ne supportent pas la routine, qui ont besoin toujours d'entrain, de nouveauté, de créativité. Et la monotonie, ça les déprime au quotidien. Donc ils ont besoin d'avoir un environnement qui soit stimulant pour eux. C'est des personnes qui sont très sensibles et très intuitives. Dans certains cas, c'est même des personnes qui vont être sensibles à l'ambiance qu'il y a autour d'eux. Donc quand ils ont un environnement de travail ou personnel qui peut être un peu agressif ou stressant, ça va les polluer, ça va leur prendre beaucoup d'énergie. Les personnes qui prennent tout à cœur, même si ça ne les concerne pas directement, ils ont tendance à être touchés. Donc ça va renforcer l'anxiété et la perte d'énergie par rapport à ça. Leur qualité, c'est la rapidité d'esprit. Des personnes qui ont un intellect fort, une capacité de changement qui est importante, qui s'adaptent très bien, qui sont enthousiastes, qui sont très curieux, imaginatifs et ils ont une bonne capacité d'analyse. Donc c'est des personnes à qui on va facilement demander conseil parce qu'ils ont toujours une très bonne analyse d'une situation, une pertinence. Les défauts, ça va être parfois une anxiété qui est assez permanente, ça peut aller jusqu'à parfois des sensations un peu de déprime, et des personnes qui peuvent être vraiment à fleur de peau, très sensibles à leur environnement. Donc en termes de santé, ça va être parfois des profils qui sont fatigables assez rapidement, qui peuvent être frileux, qui ont un métabolisme qui brûle très rapidement l'énergie, mais par contre ils éliminent pas forcément très bien. Donc ils ont parfois tendance à stocker un peu de toxines dans le corps au fur et à mesure. La fragilité, c'est le système nerveux. Donc ça peut être des insomnies, des maux de tête, être irritable, des compensations émotionnelles, donc parfois des larmes qui vont venir, ou on peut être jusqu'au burn-out pour vraiment des situations qui sont compliquées. L'autre fragilité, c'est que ce stress-là, ça va tendance à entraîner une acidité du corps. Donc acidité, ça rime généralement avec déminéralisation, donc une perte des minéraux basiques, notamment les principaux, ça va être le potassium, le magnésium et le calcium. Ce qui veut dire que parfois on va avoir des cheveux blancs qui apparaissent rapidement, ou des cheveux plus ternes, des ongles un peu cassants, ou des douleurs au niveau ostéo-articulaire. Ça va être des signes d'acidité. Et généralement, dans nos sociétés actuelles, le stress, c'est la première cause d'acidification de nos organismes. On va soutenir aussi son foie et ses poumons au niveau organique. Et c'est des personnes qui peuvent somatiser par la peau le stress. Donc on peut avoir des phénomènes d'eczéma ou de psoriasis, mais qui sont liés généralement à une anxiété première. Donc en termes de prédisposition pathologique, c'est tout ce qui découle du surmenage. Donc anxiété, spasmophilie, du stress, des maux de tête, des insomnies, des pertes de mémoire. Et tout ce qui va être lié à l'acidité des tissus. Donc perte osseuse, rhumatisme, arthrose, tendinite, des inflammations, du psoriasis et des minéralisations. Donc sa clé santé, ça va être de s'octroyer régulièrement des petits rituels de détente, de se protéger par rapport à ça. Alors ça peut être de la méditation, du yoga, tester vraiment les techniques qui lui plaisent, qui lui conviennent, pour
se recentrer et apprendre à se relaxer. Et l'autre penchant, ça va être vraiment, comme c'est les personnes qui ont tendance à se déminéraliser, d'avoir une alimentation, je veux dire, essayer d'incorporer des super aliments pour avoir un apport en minéraux qui soit suffisant. Donc ça peut être des algues, voilà, le pollen, enfin, voilà, réfléchir à ça pour pouvoir compenser cette acidification de l'organisme. En termes d'alimentation, donc une alimentation légère, c'est des personnes parfois qui vont manger pas forcément en grande quantité, mais qui ont besoin de varier les plaisirs et peut-être prendre voilà, même jusqu'à 5 repas, enfin plutôt des petits repas avec des collations dans la journée pour faire face à leurs besoins d'énergie. Ce qui est important pour le nerveux, c'est de manger des graisses de qualité. Donc on va lui conseiller parfois des huiles bio de première pression à froid qui peuvent être consommées avec une salade ou sur des légumes en complément pour lui apporter ces oméga 3 et 6 qui vont aider l'équilibre nerveux notamment. Il aura besoin de protéines à chaque repas. Il faut vraiment qu'il évite tout ce qui va être fruits acides, donc les oranges, les kiwis, préférer les fruits doux comme la banane, la pomme, le raisin, les figues. Éviter les excitants, parce que ça va encore vraiment acidifier son organisme, tout ce qui va être café, alcool. Manger chaud, cuit, c'est des personnes qui ne vont pas forcément très bien supporter une alimentation que crue. Et éviter des jeûnes très longs pour ceux qui font des détox, des personnes qui, voilà, on va plutôt partir vraiment sur une alimentation qui soit plutôt reminéralisante. En termes d'activité physique, on va plutôt partir sur des sports doux et modérés. Exercices courts, variés, qui vont être liés toujours un peu à la détente. Donc ça peut être le yoga, le pilates, le qigong, le stretching. Et pas hésiter voilà, à terminer une séance de sport par une douche avec un jet froid pour relancer un petit peu l'énergie. Ces petits trucs santé, ça va être d'essayer de se décharger avec la terre. Alors ça peut être des balades en forêt, marcher pieds nus pour vraiment se reconnecter. Se détendre avec l'eau chaude, bain de pieds, bain avec huile essentielle. Favoriser les huiles essentielles apaisantes, donc on peut avoir le petit grain bigarade, l'orange douce, la lavande fine qui vont aider encore à calmer le système nerveux. Ces plantes amies, donc en cas d'anxiété, la lavande, la valériane pour le sommeil, l'aubépine là si vraiment il y a un peu d'anxiété, ça peut être même un peu de palpitation parfois quand on a des crises d'anxiété. Vérifier qu'il n'y a pas de carence en magnésium, que généralement voilà, qui est une source aussi de stress. Lorsqu'il y a des insomnies, on va aller prendre le tilleul ou la passiflore. S'il y a un peu de déprime, le millepertuis, passiflore aussi qui sont intéressants. En cas d'acidose et puis décalcification, on peut avoir le cassis, la prêle, le silicium qui vont aider au corps à s'habituer, à s'adapter et à reminéraliser en parallèle. Et en termes de cure détox, on va au printemps nettoyer l'organisme en douceur et surtout bien le reminéraliser pour le nerveux. Donc notamment une cure intéressante, c'est la sève de jus de bouleau au printemps. Donc ça peut être un demi-verre pendant 21 jours le matin. Ça nettoie l'ensemble des émonctoires et en même temps on va reminéraliser l'ensemble de l'organisme. À l'automne, on va essayer de le renforcer avant l'hiver. Donc pendant 7 jours, ça peut être une cure d'argile verte. Donc là, il faut conseiller la montmorillonite, pardon. Donc c'est de l'argile surfine. On peut le mettre dans un verre d'eau, à laisser décanter toute la nuit et le matin boire l'eau en fait qui est au-dessus de l'argile. Ça nettoie très bien le corps et en même temps ça reminéralise. Donc là c'est vraiment le double effet qui est intéressant. Et le dernier type, ça va être le lymphatique. Le lymphatique, il a plutôt une silhouette ronde, des membres épais, une peau blanche, des mains plutôt rondes aussi, plutôt courts, assez charnues, un visage où généralement la mâchoire est plutôt dominante. On peut avoir aussi un peu de double menton, un cou assez épais, des lèvres charnues, voilà, un visage vraiment plutôt charnu et un teint plutôt blanc. Le lymphatique, il a tendance à se fatiguer assez vite parce qu'il a un système glandulaire, enfin son point de fragilité c'est les glandes endocrines, le système glandulaire. Donc il a besoin de longues nuits, il a besoin d'un sommeil profond pour pouvoir récupérer. Sinon, il peut avoir un peu de somnolence dans la journée. Donc il a besoin voilà, d'énormément de repos pour pouvoir recharger ses batteries. En termes de comportement, ce sont des gens qui sont généralement assez calmes, qui ont un côté un peu contemplatif. Ils ont une capacité à pas trop se laisser perturber par l'environnement, par les autres, par des critiques. Ils savent dire stop, ils savent se protéger, se préserver. Ce sont des personnes qui sont douces, qui ont généralement un esprit assez pratique, assez méthodique. Ils abordent la vie avec simplicité
c'est des personnes intuitives et qui sont assez nourries par un imaginaire assez fort. Un côté, des personnes qui vont faire des rêves assez imaginatifs ou qui sont assez créatifs, assez artistiques. Son risque, c'est que parfois il peut y avoir de l'accumulation de toxines qui sont mal évacuées. En termes de comportement, toujours, donc personnes qui sont assez conciliantes, vraiment gentilles, qui vont chercher toujours la discussion, le compromis. Et ils ont une très grande mémoire, une très grande force de méthode et besoin parfois d'être encadrés pour être remotivés. Donc ces qualités, ça va être ça, d'être intuitif, d'être imaginatif, d'être conciliant et tolérant, à l'écoute des autres, patient, méthodique et endurant. Ses défauts, c'est que parfois il a pas bien besoin de repos, il peut être un peu lent, il peut être influençable, manque de volonté dans certains cas. Donc sa clé d'équilibre, ça va être d'avoir la force pour aller de l'avant, pour se remotiver, retrouver un dynamisme qui soit positif. En termes de santé, une des clés, ça va être de fuir l'humidité, puisqu'il a tendance déjà à faire pas mal de rétention d'eau, d'œdème, des choses comme ça. Il a du mal à éliminer les toxines, notamment avec une mauvaise circulation de la lymphe. Et c'est des personnes qui ont tendance à manger beaucoup, donc par des excès de nourriture qui provoquent de l'encrassement et des fragilités au niveau glandulaire. Donc en pathologie, donc ça va être tout ce qui va être lié à l'appareil digestif, à la lymphe, donc ça peut être de la constipation, ça peut être de l'obésité, ça peut être des fragilités du foie, mais qui sont toujours liées, donc de l'œdème, cellulite, mais toujours liées en fait à une mauvaise circulation de la lymphe et une faiblesse du système glandulaire. Donc en termes d'alimentation, on va essayer de contrôler l'alimentation mais sans privation. 3 repas par jour, éventuellement mettre un petit goûter, éviter le grignotage et des portions trop grandes, de boire régulièrement 1 litre d'eau, privilégier les aliments fruits et légumes cuits, de la nourriture chaude, quelqu'un qui a besoin de chaleur en fait, pour se remotiver, se redynamiser, limiter le gras et le sucré, et ne pas hésiter à consommer des épices, voire quelques excitants, mais les épices sont des excitants naturels, et éviter les adjuvants chimiques. Sport, donc généralement c'est assez peu mais régulièrement. Des personnes qui ne vont pas pouvoir supporter des séances de sport trop poussées, donc plutôt une demi-heure sera suffisant, mais peut-être mettre 3-4 séances dans la semaine pour avoir une activité suffisante. Et ne pas hésiter à déguiser les activités quotidiennes en sport. Ça peut être aller promener le chien, descendre une station de métro avant, voilà, des choses comme ça. Donc meilleur sport, ça peut être l'aquabiking, la gym aquatique, tai chi, yoga méditatif, donc des choses qui soient assez courtes. Et son environnement, c'est quand même l'eau aussi, il aime l'eau généralement. Donc des personnes qui ont toujours besoin de se détendre avec le repos, qui ont besoin d'un temps de repos qui soit important, et ne pas hésiter à se régénérer avec l'hydrothérapie. Donc ça peut être de la thalasso, des bains de mer, des bains d'algues, pour le redynamiser vraiment, dans un élément qu'il aime. Ces plantes amies, pour favoriser la circulation, ça va être le sorbier, voir s'il n'y a pas de carence en vitamine C. En cas d'œdème, on va avoir le fragon. En termes de technique naturelle, on a aussi en massage le drainage lymphatique qui va permettre au corps de se nettoyer. S'il y a de la cellulite, on a l'orthosiphon qui est intéressant, le lierre grimpant. En cas de surpoids, les algues laminaires. S'il y a vraiment de la constipation, le psyllium, la graine de lin, qui vont aider vraiment le type digestif. Et épices, éventuellement un peu de thé ou de guarana pour rebooster et redonner de l'énergie. Donc en cure détox, au printemps, on va essayer de drainer les toxines et les déchets de l'hiver. Donc on peut avoir, il y a des formules complètes enfin de drainage véno-lymphatique, parce que c'est toujours ce problème de circulation qui est son souci premier. Donc voilà, préconiser ça, drainage véno-lymphatique, et à l'automne, refaire vraiment le plein d'énergie pour affronter l'hiver, et notamment renforcer le moral et le système immunitaire. Pour ça, on peut avoir différentes sortes aussi, le macabio, le sémila, voilà, qui sont intéressantes pour booster tout ça. Donc voilà, donc ça c'était les 15 principaux profils. Je ne sais pas si par rapport au club, vous avez déjà vu éventuellement dans quel profil vous reconnaissez le plus. Généralement, on peut avoir un ou deux qui sont quand même dominants. Par rapport à ça, vous voyez déjà éventuellement quelles peuvent être la source de fragilité au terme d'organes et comment se prémunir pour améliorer sa santé. Donc s'il y a des questions par rapport à ça, on pourra en rediscuter au stand ou ailleurs. Et pour ceux qui le souhaitent, je peux vous envoyer aussi le petit support de présentation si vous avez le temps de noter les informations. Très bien, merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. Bonne visite.